Shalom chez vous. Je vous espère très bien portant. Aujourd'hui, je suis très en forme. Ici, nous sommes au programme Le son de la trompette. Jésus revient bientôt. Ici pour vous, le pasteur John Sokele. Alors nous avons commencé une série d'enseignements sur la puissance de Dieu. Et là, j'ai décrit la puissance de Dieu dans la création, dans l'Évangile, mais aussi au travers de son peuple. Et la fois passée, j'ai expliqué sur comment vivre, comment expérimenter, comment attirer la puissance de Dieu. Le premier point que j'avais donné, c'était la consécration. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vous réserve un merveilleux sujet qui est la révélation. J'aimerais que tu prennes ton stylo de là où tu te trouves et nous allons décoller. Let's go! La révélation. Je me rappelle un jour, je circulais dans les magasins et un frère me dira « Est-ce que tu sais que dans telle boutique, tu peux acheter la même chose que tu as, mais à moins cher ?» Je me suis dit « Ok. » Voyons voir ce qu'il disait, si c'était vrai ou pas. Je suis allé dans la boutique et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Pour moi, c'était un ouf, c'était oulala. Je viens de découvrir quelque chose qui m'a rendu libre. Enfin, je pourrais moins dépenser. La révélation, c'est cette lumière. Quand on parle de la révélation, on parle aussi de la liberté que vous avez. Parce que quelqu'un qui n'a pas la révélation est comme emprisonné. La révélation emmène à la lumière. La révélation transforme. Quand la lumière vient pour vous changer au plus profond de vous. J'aime ce que j'ai écrit. Dieu révèle sa puissance et ses plans à ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Voilà pourquoi, même lorsque vous aurez besoin de la révélation, vous aurez toujours besoin de la consécration. Alors je vais vous lire quelques passages bibliques pour vous assurer ou vous confirmer tout ce que je serai en train de dire pendant ce moment. Jean 8, 32, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous rendra libre, comme je l'ai dit au début. Je m'étais senti libre de pouvoir moins dépenser parce que j'étais comme sous la servitude d'acheter la même chose mais plus cher. La révélation vous permet d'être libre. Quand on parle de la liberté, on parle d'une situation qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Opposée à l'esclavage, comme je le disais, ou la servitude. Ou qui n'est pas enfermée. C'est l'opposé de la captivité. Une personne qui n'a pas la révélation est une personne captive. Vous pouvez être en train de vivre dans une vie de péché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la révélation. La révélation vous libère de la dépendance. La révélation vous permet de voir la magnificence de Dieu. La révélation vous permet de voir la puissance de Dieu. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ils peuvent faire du n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas quelle est la pensée de Dieu. La révélation, c'est la pensée de Dieu. Comme je l'ai dit, la révélation des choses que Dieu a. La révélation n'est juste qu'un moyen pour connaître ce que Dieu veut. Alors quand on parle de la puissance de Dieu, la révélation est cette étape qui te permet de connaître Dieu. Parce que vous ne pouvez pas marcher dans la puissance de Dieu si vous ne connaissez pas Dieu. La Bible est un livre qui contient le Logos et le Réma. La Bible dit que la parole ou la lettre tue. Mais ce qui vivifie, ou alors je reviendrai comme je disais au début, ce qui transforme, c'est le Réma, c'est la révélation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Lorsque je lisais un passage, j'avais des circonstances difficiles et le passage correspondait exactement à ce que je vivais. Au moment où j'étais en train de lire ce passage, j'ai senti une paix, j'ai senti quelque chose qui a changé. Pourquoi? Parce que la vie que contient cette parole est venue à moi. Le Réma, c'est le update. C'est lorsque Dieu vous donne la parole du jour, de ce moment-là. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous avez besoin de la révélation. Je le dirai, mais moi aussi, j'ai besoin de la révélation. La révélation est illimitée. Il n'y a pas de limite à la révélation. Rappelez-vous, j'avais dit que la puissance de Dieu est limitée. Connaître Dieu est le premier pas pour vivre la révélation. Alors, en ce moment, j'aimerais, de là où tu te trouves, que tu puisses désirer
la révélation. Dieu peut passer par les dons spirituels, il peut passer par la parole de Dieu, il peut passer par toutes les circonstances pour se révéler à nous. La Bible, c'est la pensée de Dieu écrite. C'est une portion aussi de la révélation de Dieu. Mais la Bible dira aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si je dirais comment Dieu parle pour vous qui me demandez, vous parlez de la révélation, mais comment connaître comment Dieu parle? Il parle de toutes les manières. Je me rappelle un jour, nous étions en train de jouer au jeu des 6 et j'étais en train de perdre. C'est bizarre de perdre, mais j'ai continué à jouer. Et pendant que je jouais, je perdais encore et encore et j'étais fatigué, je me décourageais. Mais une voix me disait, ou c'était comme une compréhension qui venait vers moi, me disant que tu peux encore continuer. Et Dieu a commencé à m'enseigner, me disant, si tu continues, tu peux réussir. C'est très bizarre de vous dire que Dieu m'a parlé dans un jeu des 6. Eh bien, c'est possible. Dieu peut parler dans toutes les circonstances. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu favorise les choses, même quand c'est difficile. Il favorise les choses pour les personnes qui l'aiment. Mais en favorisant ces choses, il y a une voix de lui à l'intérieur. Il peut parler par nos pensées. Il peut parler par une voix qui vient vers toi. Il peut parler par une sensation que vous avez. Mais la question que je vous poserai ce soir, en ce moment, est-ce que, lorsque Dieu vous parle, êtes-vous là pour l'écouter? Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je désire la révélation. Je désire te connaître, mais je désire être attentif pour cette fois-ci, lorsque tu me parleras. Père, je prie pour ton peuple. Permets à ton peuple de vivre ta main. Ouvre les yeux de leur cœur. La Bible dit, illumine les yeux de mon cœur. Accorde à mes yeux la lumière. Accorde à mes yeux de voir tel que tu veux que je voie. Que Dieu vous l'accorde. De là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture. Que Dieu vous accorde la lumière, afin de le voir tel qu'il veut que vous puissiez le voir. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. C'était le programme Au son de la trompette. Jésus revient bientôt. Ici pour vous, le pasteur John. Alors, je suis très hâte pour le prochain sujet qui sera la soif et la prière. Vous vous posez la question, la soif, c'est quoi le lien entre la soif et la prière? Alors, je serai là pour vous expliquer en profondeur, comme d'habitude, pour décrypter chaque mot, afin que vous soyez bénis. Pour le reste, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À la prochaine. Merci.